Salut à toi mon gars sûr, ici c'est ton gars barbu, tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week my brother, oh yeah. Sans plus attendre, on va se la jouer comme d'habitude, en commençant par les surprises de la semaine, même si c'est plus les surprises des 2, voire des 3 dernières semaines. Et vu qu'il y en a eu beaucoup, je vais quand même épurer un peu, tu vois, je vais mettre vraiment les grandes lignes. Les belles sorties, les grosses sorties, les grandes lignes, ok? Je vais pas tout mettre parce que là, on va pas y arriver. Après, libre à vous d'ajouter des paires dans les commentaires, voilà, hein. Allez, les surprises de la semaine, c'est parti. On commence en beauté avec cette Nike Kobe 11 Elite USA Olympique sortie le 2 juillet au prix de 180 €. Alors, vous allez voir beaucoup de modèles olympiques, les Jeux Olympiques de Rio approchant, les sneakers suivent le mouvement. Toujours d'ailleurs. D'ailleurs, le même jour est sortie la Nike Air 2 USA Olympique. À noter qu'elles sont sorties chez nous avant les États-Unis. Hein. Le 7 juillet, une très jolie Nike Air Zoom Pegasus 92 Rio de Janeiro, toujours en l'honneur des Jeux de Rio. 120 € pour cette paire. Et bien sûr, le 7 juillet, on a un très joli pack qui a vu le jour. Et devinez comment il s'appelle? Le pack olympique, constitué de 5 modèles. Une Nike Air Presto Ultra Flight Knit à 150 €. Une magnifique Nike Air Zoom Pegasus 92 Premium Olympique à 120 €. Une Nike Air Presto Olympique à 130 €. Une Nike Air Max BW Olympique USA à 145 €. Et pour finir, une Nike Air Pegasus 92 Olympique de son petit nom, la USA, à 115 €. J'ajoute qu'il y a aussi une paire exclusivement pour vous les filles qui fait partie de ce pack et qui est sortie le 11 juillet à 120 €. C'est la Nike Women's Air Zoom Pegasus 92 Olympique. Elle est lourde. À compter aussi dans ce pack la Uptempo Olympique qui sort le 20. Et on en reparle après. Le 8 juillet, une très belle collaboration entre le shop de Las Vegas, Feature, et Diadora pour une N9000 Pistachio, vendue en ligne sur le site Feature à 210 balles. Encore Diadora, la sortie Europe de cette collab entre Extra Butter et donc Diadora pour une N9000. La Giallo, comptez 190 € pour cette paire avec un bon concept. J'aime bien ça. Après la Shrek, la Kung Fu Panda, Bait et Diadora continuent leur délire avec les studios DreamWorks. Pour cette Diadora S8000, la Where is Wally, c'était le 9 juillet via une RAF chez Bait, 220 $, limitée à 400 exemplaires, ne la cherchez plus. Sauf au recel, bien sûr. À l'approche du tournoi de streetball, le Quai 54 qui a lieu tous les ans sur nos bons vieux trottoirs parisiens. Plusieurs paires de Quai 54 sont prévues et notamment cette Kobe 11 Quai 54 qui est sortie le 9 juillet à 170 €. Le 9 juillet, toujours un petit délire entre le shop de Londres, Palace et Reebok pour 5 paires classiques qu'on peut découvrir dans une pub décalée que je kiffe avec mon gars sûr, Jonah Hill. Cette collection est sortie à Londres dans la boutique Palace et en ligne. These while having the most amazing sex, crazy ollie. So there you have it. Yeah. Palace and Reebok doing it together again. Good. Une putain de Air Jordan 30. Excusez-moi du peu. Pourtant vous connaissez mon avis sur cette paire, mais là ils ont jobé, brother. La Air Jordan 30 Cosmos, sortie pour la compétition Quai 54 qui aura lieu le 23 et 24 juillet 2016 à Paname. La paire est sortie à 200 balles, mais il n'y en a plus. Sold out. Le 14 juillet, alors ça je kiffe, vous connaissez tous mon amour pour le cinéma et souvent les liens que je fais entre les sneakers et certains films. Alors pour notre plus grand plaisir, Nike nous a ressorti la Nike Cortez classique OG du film légendaire Forrest Gump, sortie également en version revisitée ultra moire qui est à 90 € et la OG à 85 €. It's dope, brother. Le 15 juillet, une Adidas Tubular Invader Strap Sésame
très fortement inspirée de la Yeezy 750, mais néanmoins jolie. Elle est vendue à 130 €. Alors le 15 juillet, c'est aussi la fête de la sock d'art, avec la triple black, très attendue par certains, la spéciale édition cargo kaki, celle-là, elle est au max. Une wolf grey, et aussi 3 modèles pour les filles, une light bone, une coastal blue, et la tant attendue night maroon, qui sera aussi en taille homme, je crois, mais je ne suis pas sûr. Pour toutes les socks d'art, hommes-femmes confondus, sont à 125 €. Un pack Adidas, le 24 Karat Gold Pack, constitué d'une Stan Smith et d'une Rod Laver, le 15 juillet toujours. Comptez environ 150 € la paire. Une très jolie collaboration entre New Balance et Sneaker Freaker, le magazine australien, pour ce modèle 997.5. 997.5 parce que c'est une hybride entre la 997 et la 998. La Tassie Tiger. La paire sera extrêmement dure à trouver pour nous Européens. Elle sort en Friends and Family le 15 et 16 juillet en Australie et une sortie Asie, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande est prévue le 23 juillet. La paire est fournie avec un numéro spécial de Sneaker Freaker et est livrée avec une boîte noire pour la GR et une boîte rouge rose orangée pour la Friends and Fame. Autant te dire que si tu as celle-là, tu pèses, brother. Voilà encore un concept comme je l'aime. Le 16 juillet, K54 toujours pour une très jolie Nike Air Force Low Flight Knit K54 vendue à 140 €. 16 juillet toujours, une Jordan OG de 1999, première réédition de la Air Jordan 14 Oxylizy Green, vendue à 190 €. La paire de 1997, la Nike Air Zoom Spiridon Retro Quick Strike, sort officiellement le 16 juillet, même si pas mal de shops la vendent depuis 1 ou 2 semaines déjà. Paire qui plaît à beaucoup d'anciens et du coup à la jeune génération. Comptez 165 € pour cette Spiridon et sachez que Nike Lab les a déclinés également en 2 coloris, une white grey et une black grey. Les Adidas Ultra Boost Uncaged continuent d'arriver avec des colorways attendus, une Solar Red, une triple black et une triple white. Comptez 200 € pour ces petites merveilles. Alors ce genre de collab c'est plutôt rare, une collab Undefeated et Nike Air URH Suède LA, vendue en exclusivité aux États-Unis et plus précisément chez Undefeated, ainsi qu'en ligne, livré uniquement aux États-Unis. Donc là, pour l'avoir, tout simplement, il faut un contact sur place qui ait aussi l'envie de se prendre la tête pour toi, mon frère, parce que là, il va galérer. Hein. Le shop de Singapour, Limited Edition, a collaboré avec Puma pour nous donner 2 belles paires inspirées du port de Singapour, très jolies. 2 Puma Disc Blaze pour un très joli pack, comptez 179 € la paire. Et pour finir, le 16 juillet, un super modèle, une nouvelle Carpenter B, évidemment toujours entre Soulbox et ASICS, pour une très belle Gel Light Runner, comptez 150 € pour ce joli modèle, vendu chez Soulbox et sur leur site. Voilà pour les grandes lignes des releases des semaines passées. Maintenant on décolle pour le futur avec les releases de la semaine prochaine. Attache ta ceinture, vérifie ton toboggan, on décolle maintenant. Le Sneaks of the Week, c'est parti. On commence le lundi 18 juillet avec 4 modèles de Nike Zoom Flight Knit Mercurial Spiridon. Une red, une white, une black et une blue. Elles sont vendues à 200 €. Le mardi 19 juillet aux États-Unis. Alors ça, c'est magnifique. Une Nike Air Trainer SC High Atlanta Olympics. Comme son nom l'indique, elle représente les 20 ans des JO d'Atlanta. Elles sont aux couleurs du logo de 1996 avec le logo de la grosse pêche sur la languette. Beaucoup de détails, de couleurs et d'originalité pour cette paire vendue à 140 $. Pas d'infos pour l'Europe. Personnellement, je crois qu'on la verra pas. Mais j'espère me tromper. Hein. Le mercredi 20 juillet, les fanatiques de la Nike Air More Up Tempo pourront s'en donner à cœur joie avec ce modèle olympique qui fait son grand retour. Comptez 170 € pour ce gros plaisir. Alors le samedi 23 juillet, 2 très jolies sorties Jordan. La première, une Air Jordan 2 K54 qui est vraiment très très belle. Pourtant, je suis pas du tout 2. J'en ai même pas dans ma collection, mais celle-là, ça pourrait bien être ma première. Comptez 180 € pour cette beauté. Et la deuxième,
Et non des moindres, certains d'entre vous m'en parlent depuis plusieurs mois. La 5e édition de la Air Jordan 5 Black Metallic Silver avec le fameux Nike Air On Back comptait 190 €. Pour la belle 5, je sais que celle-là ça va aller très très vite. Je la kiffe vraiment, mais je pense que je la porterai pas, donc je ne pense pas la cop. Mais bon, d'ici là, je peux changer d'avis. Le 23 juillet, également une grosse collab entre Trapstar et Puma, mais j'ai pas beaucoup de détails. Je pensais d'ailleurs que c'était plus vers le 30 que ça devait sortir à la base, mais apparemment ça commence avec cette Puma Disc Blaze samedi. Il y a 4 autres modèles de Puma dans plusieurs coloris également. Reste à voir si on aura tout à Londres ou si c'est partagé avec les États-Unis. À suivre. It's done, family. Un thumbs up si tu kiffes, un abonnement si le cœur t'en dit. Pour info, je vous rappelle que si vous voulez cop une de ces choses, je vous invite à taper le nom de la paire sur Google et vous trouverez des sites avec des liens qui en parlent pour les cops. Je vous rappelle également que c'est une sélection de ma part et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent dans toutes les marques confondues. N'hésitez pas à communiquer entre vous dans les commentaires. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans une heure pour un petit OMG Sneakers comme on les aime, brother. Bang! Here, be, brother.